Au sein de la séquence 4 Paysages de vie, on aperçoit une étonnante sculpture. Il s'agit de l'arbre mythogénéalogique de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Il a été réalisé en 2018 par les membres de l'atelier du coin de Monceau-les-Mines dans le cadre d'un projet artistique mené avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Chaque membre de l'atelier s'est approprié un parent du territoire pour en faire le portrait, soit symbolique, abstrait ou illustratif. Parmi ces portraits, on retrouve celui de la forêt, mère nourricière du territoire, puisque formée il y a 300 millions d'années. Elle a favorisé la création de couches de charbon composées de fossiles de fougères et de très grands arbres. On retrouve également le charbon, père nourricier du territoire, exploité depuis le XVIe siècle dans le bassin de Blanzy. Sa présence est l'une des principales raisons du développement de l'activité industrielle du territoire. Évidemment, le canal du Centre qui relie la Saône et la Loire est représenté. Le projet de sa construction a été décisif pour le choix du Creusot, pour l'implantation de la fonderie royale, puis de la cristallerie, mais aussi pour Blanzy, Monceau et l'ensemble des industries céramiques installées tout au long de son parcours. Cet arbre est également composé de portraits de personnages liés au territoire, comme celui de Louis XVI, qui a fondé la fonderie de Canon, et Marie-Antoinette, qui octroie son patronage à la manufacture des cristaux au Creusot. On retrouve le portrait de Jean-François Chagot, qui acquiert les mines de Blanzy et le site industriel du Creusot en 1818, puis celui d'Eugène II, qui rappelle la dynastie des maîtres de forge du Creusot, dont il est le troisième. On aperçoit également le portrait de Jules Guesde, militant socialiste, luttant contre le patronat, et qui était le père de Liliane Wolpert, épouse de Charles Schneider. Plusieurs figures rappellent la mine et les luttes ouvrières associées, comme par exemple le portrait du mineur avec sa pique sur l'épaule, le portrait de Benoît Broutchou, qui était mineur à Monceau, une figure du mouvement syndicaliste dans le bassin houlier du Pas-de-Calais au début du XXe siècle, puis celui de Jean Bouvry, qui était mineur à la Compagnie des mines de Blanzy et qui participe à la création des chambres syndicales de mineurs avant la loi de 1884. Les productions locales trouvent aussi leur place sur cet arbre mythogénéalogique, sans être exhaustif bien entendu. On retrouve la métallurgie qui est représentée par une locomotive, le textile par un rouet, le cristal est quant à lui évoqué par des pampilles, ou encore le nucléaire qui est développé par Charles Schneider dans les années 50. Enfin, on observe des armoiries du Creusot et de Monceau-les-Mines, peuplées de symboles tels que le marteau-pilon, les lampes et piques de mineurs, ainsi que l'encre de marine pour le Creusot, ou encore la lampe à feu de mineur, la masse, la hache et les piques de mineurs de nouveau, mais cette fois-ci pour Monceau-les-Mines.